Allez, comme tous les dimanches où il n'y a pas de Grand Prix, résumé de la semaine, 49 vidéos faites cette semaine. On commence avec Hamilton qui rend hommage à Norris. Il remportera beaucoup de courses dans le futur, a-t-il déclaré. Oui, faut pas qu'il s'inquiète, Norris, hein. Il aura d'autres opportunités dans le futur. Peut-être même dès cette année, on verra. Wolf fera tout pour ne pas changer le moteur d'Hamilton cette saison. Et oui, parce que lui, Max, il est débarrassé, hein, il a changé son moteur à Sochi. Quid d'Hamilton, on verra bien dans les prochaines courses. Mercedes dément avoir changé le moteur de Bottas pour gêner Verstappen. Alors peut-être effectivement, au final, on a peut-être créé au complot trop vite, peut-être qu'il y a vraiment un problème de fiabilité. Mais bon, on peut pas en être sûr à 100%, on va dire. Alonso pense que le podium était possible à Sochi sans la pluie. Je saurais pas trop dire s'il pouvait faire le podium ou pas, mais bon, peut-être un peu exagéré quand même. Cinquième peut-être, mais podium, bon, on ne le saura jamais de toute façon. Horner, ce sera très serré jusqu'au bout entre Hamilton et Verstappen, ça c'est évident, et Red Bull ne mise pas pour l'instant sur un changement de moteur d'Hamilton. Hamilton n'a pas d'argent sur sa saison, n'a pas de regret, pardon, sur sa saison jusqu'à présent. L'écart de points aurait pu être bien plus important d'un côté comme de l'autre. Moi, les regrets, je pense qu'il pourrait avoir, c'est surtout Bakou, hein, le fait d'avoir perdu bêtement de gros points là, en foirant son premier virage face à Perez. Quelle erreur quand même à ce moment-là, mais c'était incroyable. Surtout que Verstappen avait abandonné sur une crevaison. Leclerc pense que Norris doit s'en vouloir beaucoup. Eh oui, forcément, il a dû avoir du mal à digérer sa fin de course. Norris, je pense que là il s'en est remis maintenant, mais bon. Il doit être impatient d'être en Turquie. Son Horner, la décision de s'arrêter ou pas en cas de pluie revient au pilote seulement. Ouais, mais d'un côté, c'est aussi à l'écurie de pousser le pilote dans son choix et de lui dire ah mais on prévoit de la pluie, beaucoup de pluie, il faut que tu t'arrêtes et tout. Donc pour moi, c'est pas que le pilote, hein. Binotto félicite Sainz et est satisfait de l'évolution moteur de Ferrari. Bien qu'on va voir que Binotto refuse de quantifier le gain. Ross Brawn pense qu'Hamilton gagnera jusqu'à 120 courses avant la fin de sa carrière. C'est un chiffre qui me paraît plutôt réaliste. Moi, je dirais entre 115 et 120, ouais. Encore une fois, ça dépend du niveau de sa voiture, du niveau des concurrents, etc. Beaucoup de choses, évidemment. Hamilton et Ferrari, l'association impossible. Il se plaint d'avoir jamais eu d'offre de Ferrari, Lewis. Peut-être tout simplement que Ferrari veulent pas de lui, hein. Je sais pas. En tout cas, il regrette un petit peu, mais bon. Je pense que vu la Mercedes qu'on lui a mis dans les mains depuis 2014, il n'y a pas trop de regrets à avoir quand même par rapport au niveau de la Ferrari. Le court-circuitage du premier virage Alonso à Sochi était-il légal? Masi répond à ce sujet et dit que oui. Hakkinen donne son point de vue sur Norris et sur sa course perdue. Selon lui, la première victoire se rapproche pour Lando. AlphaTauri a donné des pneus slick à Tsunoda au moment de la pluie à Sochi. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Une belle stratégie de bout en bout d'AlphaTauri en Russie. Ralf Schumacher blâme McLaren plutôt que Norris dans le fiasco de Sochi. Toujours un avis sur tout, Ralph. Audi et Porsche vont arriver en F1 en tant que motoristes. C'est presque officiel. On attend la confirmation. Selon Berger, Verstappen aurait influencé ou manipulé Bottas avant le départ de Sochi. Ah ah, intéressant, intéressant. Gasly commence à en avoir marre des stratégies foireuses d'AlphaTauri. Mais il faut pas se décourager pour autant, Pierre. Ça, ils vont pas faire que des stratégies foireuses à toutes les courses, j'espère pour lui. Hamilton pense régulièrement à la retraite. Va-t-il faire une Rosberg fin 2021? Bon, je pense pas, mais il y a toujours le risque que ça arrive. La F1 réfléchit à adapter les horaires des séances en fonction de la météo. Alors, en cas de forte pluie annoncée, de typhon ou je ne sais quoi, pourquoi pas. Par contre, si c'est pour décaler la course pour qu'il n'y ait pas de pluie du tout, bon, je vois pas trop l'intérêt. Hamilton ne la jouera pas à Schumacher pour gagner contre Verstappen. Il veut gagner le titre de façon digne. Alors certains évidemment disent ah il l'a déjà fait à Verstappen en Silverstone. Ouais bon, sauf que c'était pas vraiment prémédité là, hein. Je pense qu'il part d'un coup comme GRS 97, dernière course, Schumacher crash Villeneuve, tente de le cracher, et du coup il s'est fait disqualifier des suites, enfin il s'est fait disqualifier de la saison 97 pour avoir fait ça, Schumacher du coup. Il a tout perdu dans ce move. Selon Seidel, McLaren a un déficit dans tous les domaines face à Mercedes et Red Bull. Un retard irrattrapable pour McLaren cette année du moins. Forcément. Hamilton répond à Red Bull concernant son voyage à New York après Monza, il se justifie du coup. Je voulais savoir ça. Ocon pense que Sochi 2021 était le Grand Prix le plus difficile qu'il y a eu dans sa carrière. C'est... Ouais, je pense qu'il a raison, hein, parce que c'est vrai que il a galéré toute la course. Ocon, c'était un enfer, hein. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une série noire de retour pour Ocon? Nous allons voir. Ça, aux prochaines courses. Piastri est prêt à sacrifier 2022 seulement s'il peut arriver en F1 en 2023. Et oui, parce que s'il gagne le championnat F2 cette saison, bah, il pourra pas refaire une année en F2, avec la nouvelle règle là.
À 2 mois de la course, le circuit de Jeddah n'est pas du tout prêt. Je sais pas ce qu'ils foutent en Arabie Saoudite, mais c'est pas très très rapide hein, le rythme, hein. Alors, on a eu la confirmation du Grand Prix du Qatar, qui est confirmé cette saison donc, et à long terme. Alors attention, ce sera pas à Losail du coup que le circuit reviendra dans les prochaines années. Losail, ce sera 2022-2023. Après, ça changera de circuit apparemment. Donc, à voir. Sur Twitter, Red Bull troll Bottas sur son non-blocage de Verstappen à Sochi. Alors, ils ont mis un petit Valtteri X-Max au moment du dépassement, évidemment, de Verstappen sur Bottas. Hein, évidemment, il a laissé passer facilement. Bottas, donc, on pouvait se demander si c'était pas fait exprès. J'espère que non. Vasseur aurait aimé que Norris soit pénalisé après la course de Sochi. Parce que, en entrant au stand avec cette pneu slick sur la pluie, il a coupé la ligne. Après, bon, voilà, les commissaires ont été cléments. Je crois qu'il a assez perdu de place hein, en continuant sur la pluie. Ils n'ont pas voulu l'enfoncer davantage. Mais évidemment, Vasseur, lui, ça l'arrangeait bien que Norris soit pénalisé, puisqu'il aurait pu gagner une place supplémentaire pour Raikkonen. Ce n'a pas été le cas. Normalement, Verstappen ne changera plus de moteur cette saison. Par contre, Hamilton devra encore en changer logiquement. Ça, voilà. Jackpot pour Perez qui gagne son procès contre un ancien sponsor Pemex, 2,5 millions d'euros pour le Mexicain. Ça va mettre un peu de beurre dans les épinards. Istanbul a été passé au Karcher pour éviter que ce soit encore une patinoire cette saison. Dommage, c'était rigolo la saison dernière. La F1 n'a pas encore tranché sur un Grand Prix de Qatar de jour ou de nuit. On verra ce qu'ils décident du coup. Et Red Bull a révélé avoir approché Norris pour être équipé de Verstappen. Mais il est trop lié à McLaren, donc c'était pas possible. Et je conseille pas à Norris d'aller chez Red Bull, hein, en vrai. Si c'est pour finir comme Albon ou Perez, c'est pas la peine. Horner voit McLaren jouer les troubles faits dans le duel entre Mercedes et Red Bull. Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Vasseur n'a pas encore écarté Giovinazzi pour l'an prochain. Il croit encore en lui. Non, il faut pas croire en Giovinazzi. Il a eu sa chance. Il faut l'écarter, hein, c'est bon. Il faut du sang neuf, là. Albon s'exprime de nouveau sur son retour en F1 chez Williams, ça a toujours été le plan A. Et il est content, Albon, et de nouveau titulaire en F1 chez Williams en plus. Équipe qui progresse, c'est prometteur. Donc, comme je disais tout à l'heure, Binotto refuse de quantifier le gain moteur de l'évolution, 10 à 15 chevaux selon les rumeurs, mais encore une fois, on ne sait pas si le niveau d'aileron entre Sainz et Leclerc était le même à Sochi, donc c'est difficile de faire une comparaison. Alfa Romeo a toujours pour objectif de dépasser Williams au championnat cette saison. Ça me paraît compliqué quand même. Hein. McLaren réfléchira à l'avenir de Ward après son test jeune pilote à Abu Dhabi. Bon, a priori, il restera en IndyCar, il n'y a pas de raison qu'il aille en F1. Hein. Gasly croit toujours à la 5ème place d'AlphaTauri, même après le fiasco de la Russie. Eh ben, on espère pour eux que ça se passera comme ça, mais j'y crois pas trop non plus, parce qu'il y a que Gasly qui marque des points chez AlphaTauri, donc ça va être compliqué. Le rôle de Martin Whitmarsh chez Aston Martin est clarifié, mais il ne remplacera pas Otmar Safnauer. Il peut être rassuré, Otmar. Pour Horner, Hamilton est au pic de sa carrière, ce sera de plus en plus dur en 2022, et plus loin s'il continue après 2023 du coup, ce qui paraît peu probable. La jeunesse pousse fort, et il pourrait avoir bien du mal face à Russell, qui aura les dents longues. Verstappen père explique sa méthode d'apprentissage à Max concernant les dépassements. Méthode un peu étrange. Je vous laisse aller voir ça, le top 8 des règles les plus bizarres dans l'histoire de la F1. Il y a du lourd aussi là. Albon se souvient d'une année 2020 de torture, mais n'en veut pas à Marco pour autant. C'est un peu grâce à Marco apparemment qui serait chez Williams. Bon après, il veut pas se griller je pense aussi. C'est surtout ça. Honda a toujours énervé contre le Japon pour ne pas avoir donné le feu vert à son Grand Prix national. On les comprend, ils auraient pu briller à Suzuka, hein. Ça aurait été un circuit taillé pour Red Bull en plus. C'est un peu dur là pour eux. La route est encore longue pour amener le titre chez Ferrari selon Charles Leclerc. Peut-être dès 2022, rien n'est moins sûr. Et enfin, la dernière actu de la semaine, la F1 répond à Amnesty International concernant les pays non démocratiques au calendrier, Qatar, Arabie Saoudite, etc. Beaucoup de courses, hein, il y en a 7 selon eux, qui sont borderline hein, sur la démocratie. Donc la F1 aime bien ce genre de pays, visiblement. Voilà pour ça, je vous dis à demain pour d'autres actus. Pensez à vous abonner aux autres chaînes aussi. Ciao.